Coucou mes rayons de soleil et bienvenue sur ma chaîne Les Rayons de Lou, la chaîne qui fait briller le soleil en toi. Moi c'est Lou et ensemble si tu veux bien, on va découvrir les différentes parties de toi, de ton environnement, de ton monde. Le but est de faire ressortir le meilleur de toi-même de manière intuitive. Alors, es-tu prêt ou prête? C'est parti! Hello mes rayons de soleil, c'est parti pour un nouveau message. On va tenter de découvrir quel est votre premier message de la semaine, du mois, de l'année, je sais pas, ça dépend à quelle fréquence vous regardez tout ça, mes rayons de soleil. Premier message, oh, ok. Premier message qui est tombé, je suis bloquée. I'm blocked. Et deuxième message, je ne sais pas par où commencer. Ok? Donc, je suis bloquée et je ne sais pas par où commencer. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne à laquelle vous réfléchissez vraiment très fortement. C'est très fortement, mes rayons de soleil. Mais en tout cas, il y a quelqu'un ici qui est bloqué, tout simplement. Quelqu'un qui est bloqué et qui n'a aucune issue, qui cherche un moyen de faire quelque chose, qui aimerait enclencher quelque chose, mais qui ne peut pas parce qu'il est enfermé ou parce qu'il est juste bloqué, en fait. Donc, ça peut être un blocage par texte, un blocage sur les réseaux, un blocage juste, comment dire ça, dans leur vie ou dans votre vie, parce que justement, vous n'arrivez pas à faire quelque chose, vous vous sentez bloqué, hein, et vous ne savez pas par où commencer, vous ne savez pas quoi faire, en fait, tout simplement. D'accord? Donc, on va essayer d'approfondir tout ça, mais j'ai la sensation qu'on est face à quelqu'un qui est au pied du mur, en fait. On a quelqu'un qui est au pied du mur et qui est complètement désarmé face à une situation, qui est un peu choqué de cette situation, qui réalise une situation dans laquelle il ou elle est, et en fait qui est complètement désemparé, complètement surpris, complètement choqué, et puis ouais, comme je vous ai dit tout à l'heure, désarmé. En fait, on ne sait pas quoi faire, on est un peu en mode estomaqué, on ne sait même plus quoi dire, tellement la situation est particulièrement étonnante, particulièrement choquante. Donc ouais, on se sent bloqué dans un certain sens, et du coup c'est compliqué de pouvoir mettre un pied devant l'autre, c'est compliqué de voir un peu là où on a envie d'aller, quelle est la trajectoire qu'on a envie de suivre. Il n'y a aucune vision d'avenir sur le moment même. C'est vraiment le mur face à soi et rien d'autre autour. Et il faut agir, mais on n'a aucun moyen. On est complètement désarmé, on est estomaqué, on n'a plus de souffle, on ne sait plus quoi dire, tellement c'est trop, quoi. Tellement on est étonné de cette situation. Ok. Je sens également une situation dans laquelle on laisse tomber, en fait. Ouais. En fait, on est en train de réaliser quelque chose. On réalise qu'on est enfermé, on réalise qu'on est bloqué, on réalise qu'on n'arrive pas à parler à quelqu'un, on réalise qu'on n'arrive pas à avancer quelque part, et on est sur le fait accompli au moment présent. Et on ne sait pas quoi faire. On est juste là, hagard, face à cette situation-là. Ok, donc soit c'est vous, soit c'est une personne ou quelques personnes, un groupe de personnes auxquelles vous pensez. Mais voilà, sachez qu'il y a vraiment une voie sans issue. On n'a même pas la possibilité de tourner la tête, en fait. On n'a même pas la possibilité de respirer. C'est comme si on suffoquait. Ouais, on suffoque. On cherche de l'air. On cherche un appui. On veut faire quelque chose. On veut agir, même un petit pas, même quelque chose, juste pour montrer qu'on existe, montrer qu'on est là, montrer qu'on souhaite faire quelque chose, montrer qu'on a envie d'avancer. Et non, en fait, c'est impossible. Ok. Alors, efface tous les doutes que tu peux avoir et
sache que tu as raison, ok? Donc on est dans une situation dans laquelle, vous voyez cette jeune fille, ou cette dame en tout cas, qui plonge dans l'eau. Hein. Hop. Pour moi, l'eau, c'est souvent représentatif des émotions. Ok. Quelqu'un qui plonge dans l'eau, quelqu'un qui se mouille, hein, et quelqu'un en fait qui accepte en fait de se baigner dans toutes ces émotions-là en fait. Ouais. Il y a quelque chose où on reste ancré dans ces émotions, on reste présent dans ces émotions, on les ressent, on veut les ressentir et il faut qu'on passe par ces émotions-là. Et on vous dit exactement ici qu'il faut vraiment faire table rase de toutes les petits doutes que vous pouvez avoir ici. On vous indique qu'il ne faut absolument pas se prendre la tête. Il faut vraiment nettoyer votre esprit, hein, nettoyer vos pensées dans le sens où voilà, tous les doutes que vous avez, vous pouvez déjà tout laisser tomber parce que vous avez raison. Il faut que tu saches que tu as raison. Ok? Donc ça, c'est pour toi, mon rayon de soleil. Ok. Donc, on te demande de naviguer à travers l'océan des possibilités. Là où les horizons te chuchotent des opportunités qui n'étaient pas encore dites, on va dire ça, et remplis de chemins potentiels, je sais pas comment dire ça. Mais en tout cas, il y a toute une route ici, tout un chemin. Vous voyez encore, il y a de l'eau encore ici. Hein. C'est un flot d'émotions, mais c'est également un chemin qu'on prend. On décide de passer sur cet océan-là. On décide de rentrer dans l'eau. On décide de faire un geste conscient pour soi-même, pour pouvoir se nettoyer dans un sens, ok? Se nettoyer émotionnellement, en tout cas se dégager de certains bagages émotionnels qu'on peut traîner avec nous. Et donc, on vous indique qu'il faut traverser cet océan, d'accord? Cet océan n'a pas de limite. Vous allez le traverser et voyez cet océan comme une multitude d'opportunités, de possibilités. Il y a une espèce d'ouverture. Il y a une espèce de chemin que l'on va prendre en sachant que c'est un chemin qui risque, qui risque de vous éclabousser, on va dire ça comme ça. Ouais, qui risque d'éclabousser parce que vous allez peut-être faire face à des choses qui vont vous revenir et qui vont pas forcément être agréables, mais on vous demande ici d'y aller franchement. Et donc, le fait de plonger dans cette eau, c'est vraiment un symbole de nettoyage, d'épuration, mais en tout cas, on rentre dans l'eau pour en tout cas ressortir en quelqu'un de nouveau, ok? On accepte une situation, on ressort en quelqu'un de nouveau, on a l'esprit complètement dégagé, on peut réfléchir avec soi-même, par soi-même, et donc on se rend compte que en baignant dans tout ce flot d'émotions, en baignant dans toute cette eau qui va venir vous nettoyer, vous allez pouvoir également voir de nouvelles choses. Cette eau va vous permettre de naviguer sur de nombreuses possibilités, d'accord? Donc suivez le flot, laissez-vous embarquer par toute cette eau, par toutes ces vagues. Elles vous emmèneront là où vous devez aller. Et là où vous devez aller, c'est une multitude de choses ici qui se présentent à vous et qui vous donnent la possibilité de créer à nouveau pour vous-même. En tout cas, créer quelque chose de bon pour vous et qui va venir vous apporter une certaine sérénité, en tout cas une paix, un calme, ok? Et une espèce de stabilité également émotionnelle. Il y a quelque chose où on émane, c'est-à-dire qu'on est dans un endroit et en fait on va émaner comme des rayons en fait. Vous allez juste émaner ce que vous êtes autour de vous. Et en fait, il y a cette idée où ça va être le moment propice pour attirer à vous ce que vous souhaitez. D'accord? C'est à ce moment-là, une fois que vous allez faire votre nettoyage émotionnel, hein, vous allez vraiment vous libérer, hein, vous allez passer par de nombreuses phases, mais c'est ce moment qui est propice
pour pouvoir attirer à vous ce que vous êtes réellement. En tout cas, la nouvelle personne que vous allez être. En tout cas, la version améliorée, je sais pas. Prenez-le comme vous l'entendez. Mais en tout cas, une nouvelle partie de vous qui émerge et qui découvre le monde avec de nouveaux yeux. C'est comme si tout est encore nouveau et il y a des choses très belles qui vous attendent et que vous êtes en train de les attirer. Mais pour ça, il a fallu soit être complètement enfermé dans une situation là où vous ne savez pas par où commencer, en tout cas vous étiez complètement perdu, soit c'est vous qui avez bloqué quelqu'un dans votre vie, mes rayons de soleil, et on a cette personne qui ne sait pas par où commencer. Mais dans tous les cas, vous ici, si on met le focus sur vous, mes rayons de soleil, on insiste sur cette notion de volontairement accepter le flot d'émotions qui vient vers vous, accepter ce qui vous arrive et le vivre fortement. Et grâce à cela, vos yeux vont à nouveau s'ouvrir et ce sera une vision différente, une perspective complètement différente et très ouverte. Beaucoup de possibilités, beaucoup de choses qui arrivent. Okay. Et j'ai la carte ici qui s'intitule « Je ne comprends pas ». Je ne comprends pas, je suis bloquée, je ne sais pas par où commencer. Et dans un autre côté, on a quelqu'un qui accepte de vivre quelque chose qui peut potentiellement être douloureux, mais dans lequel on va vous inviter à vous libérer de quelque chose. Vous libérer l'esprit, libérer certaines émotions, notamment les doutes ici, les doutes, les peurs que vous pouvez avoir. On vous demande de vous libérer, de ne pas forcément vous juger et on vous dit que vous avez raison sur quelque chose. Vous avez raison. Quelqu'un, quelque part, qui est bloqué. Alors peut-être que c'est vous qui l'avez bloqué de votre vie, en tout cas de votre énergie. En tout cas, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à vous atteindre de ce que je vois ici et qui ne comprend pas ce qui se passe et qui aimerait vous atteindre, mais ne sait pas par où commencer. Ok. Donc on a cette situation-là. Et vous, dans un même temps, vous êtes dans une situation dans laquelle vous avez bloqué pour votre raison qui est certainement valable. En tout cas, c'est vous qui avez fait l'acte d'avoir bloqué et vous êtes quand même dans une situation dans laquelle vous êtes en plein doute. Vous vous posez de nombreuses questions et vous culpabilisez surtout. Il y a beaucoup de culpabilité et on vous demande d'effacer tout cela. On vous demande de vous libérer de ce poids émotionnel. Ok ? Et justement, on vous demande d'avancer. On vous dit qu'il y a quelque chose encore de meilleur qui vous attend devant vous. Ok ? Mais il faut accepter de traverser ces émotions-là. Quoi d'autre pour mes rayons de soleil ? En tout cas, il y a une volonté de vouloir vous délivrer un message, mais c'est impossible. Et donc, ça crée des espèces d'obsession mentale, de torture mentale, je sais pas comment dire ça, mais où cette personne a vraiment envie de dire certaines choses, mais dans un sens, elle ne voudra pas tout vous dire, mais il y a cette envie de vous contacter, mais impossible de le faire. C'est impossible, c'est mort, c'est absolument mort. Mais oui. Oh, mes rayons de soleil. J'ai la sensation que vous également, avec votre sentiment de culpabilité, dans un sens, vous rêvez aussi, vous aimeriez aussi que cette personne vous contacte ou vous parle, en tout cas, vous aimeriez avoir un contact avec cette personne, mais il y a quelque chose qui fait que, dans un sens, c'est impossible. Ok ? Il y a quelque chose qui s'est fermé, il y a quelque chose qui ne peut plus être possible en fait. Oui. Et pourtant, on veut vous délivrer un message. Vous aimeriez également qu'on vous délivre un message, mais il y a quelque chose qui est très fort en vous et qui vous a poussé justement à bloquer.
et à faire en tout cas un retour vers vous-même, une introspection vers vous-même, l'envie de se libérer de l'esprit également. Le fait de plonger dans l'eau ou même visualiser quelqu'un juste qui saute dans l'eau en fait, l'eau ça va venir un peu rafraîchir l'esprit. On saute dans l'eau peut-être parce qu'on a la tête un peu trop prise, on a beaucoup de nœuds, on se fait beaucoup de nœuds dans le cerveau et on a envie d'y voir clair. Et sauter dans l'eau, plonger dans l'eau, rentrer dans l'eau est un geste libérateur. Alors j'ai le chevalier de coupe. Encore de l'eau. Ok. Ici, on nous indique qu'il y a une personne ici, en tout cas homme ou bien énergie masculine, qui veut surfer sur ces émotions-là, qui veut jouer sur ces émotions-là pour venir également vous parler. Mais il y a quelque chose qui n'est pas honnête. Il y a quelque chose qui reste à la surface. Il y a quelque chose qui reste superficiel. Il y a quelqu'un qui va peut-être jouer juste sur son physique, sur ses atouts, ou bien il y a quelque chose de pas profond là-dedans. Ok, donc on va jouer sur des atouts qui ne sont pas du tout intéressants entre guillemets, qui restent vraiment juste superficiels. Ok, et donc je sens qu'elle a un beau parleur, voilà, que ce soit homme ou femme, en tout cas un beau parleur, et qui vient, en tout cas qui profite de cette grosse vague ici pour surfer dessus et venir vous parler de quelque chose. Vous allez avoir peut-être l'impression que cette personne s'intéresse vraiment à vous et a vraiment des honnêtes intentions, mais on indique ici que c'est un leurre, que c'est juste histoire de vous avoir dans leur poche. Ok, Sunshine, on vous demande de faire très attention parce que on va vraiment essayer de jouer sur vos faiblesses ici. Ne cédez pas. Restez fort, mes rayons de soleil. Le travail que vous avez fait, que vous êtes en train de faire, de pouvoir vous libérer émotionnellement de tout ça, continuez à le faire. Restez fort là-dedans, en fait. D'accord? Le 5 de bâton vient indiquer encore une période de crise si vous acceptez de faire quoi que ce soit. J'ai encore cette notion de compétition ici qui rentre en jeu. J'ai la sensation que vous allez encore devoir vous battre pour quelque chose et vous n'avez plus envie de ça. Ok? Vous n'avez plus du tout envie de ça. Pour quelque chose ou pour quelqu'un. Quoi d'autre? Ok, le roi de coupe inversé. Comme je vous ai dit tout à l'heure, énergie masculine ou juste c'est un homme, mais si ça peut être également une femme. Mais on est face à quelqu'un qui n'est pas mature. En tout cas, émotionnellement, il n'y a pas de stabilité. Ok, donc c'est juste on va essayer de jouer sur vos sentiments, jouer sur vos potentielles faiblesses. En tout cas, cette personne voit vos émotions comme une espèce de faiblesse. Il y a quelque chose où on est très empathique et où on peut essayer de vouloir comprendre les situations, on se met facilement à la place des autres et on va vouloir jouer là-dessus, mes rayons de soleil. Tout à fait. Il y a cette notion de se sacrifier pour les autres. Se sacrifier pour les autres, se mettre dans une situation compliqué pour les autres afin de sauver la peau de quelqu'un d'autre. En tout cas, on se sacrifie à la place de quelqu'un d'autre et c'est pas bon du tout. On vous dit de faire attention. Vous voyez tout autour, vous avez les deux immeubles, 2 tours ici, avec des gens qui sont juste inquiets pour vous. Attention, c'est un leurre, mes rayons de soleil. N'y allez pas. Si vous y allez, vous allez vous retrouver comme cet homme-là, c'est-à-dire dans les mains de tous ces zombies-là. D'accord? Il y a quelque chose qui va peut-être vous attirer dans tout ça parce que vous êtes encore peut-être dans une situation de fragilité. Et ouais, faut vraiment faire attention, ok? Je vous sens encore dans une impasse, même si vous acceptez consciemment de rentrer dans cette phase de
guérison entre guillemets émotionnelle, hein, donc c'est tombé à l'envers, l'ermite ici. Vous voyez cette personne qui reste dans son coin et qui profite de sa solitude. J'ai l'impression ici en fait que si vous ne faites pas attention, ça va vous rattraper très très vite et ça ne durera pas longtemps parce que vous allez complètement céder à tous ces zombies derrière vous qui tentent d'entrer et qui tentent de déstabiliser votre paix intérieure. Donc faites très attention mes rayons de soleil. Je sens vraiment le 2 de bâton inversé. Je sens vraiment quelqu'un qui est dans une impasse, qui ne sait pas par où commencer. Et c'est bien sûr ça. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne sais pas par où commencer. Donc ça peut également vous concerner, mes rayons de soleil. D'accord? Dans ce sens-là. Mais ouais. On ne sait pas par où commencer, on ne sait pas quoi faire. On est encore dans une situation de fébrile en fait. Ok? Donc je vous ai dit, restez fort. Enlevez tous les doutes dans votre tête, toutes ces choses ici qui peuvent venir vous fragiliser votre mental et vous faire flancher en fait entre guillemets, d'accord? Vous êtes dans le bon. Plus le tirage avance, plus ce sentiment d'incompréhension, ce sentiment d'être bloqué, de ne pas savoir par où aller, se partage entre vous et la personne à laquelle vous pouvez penser, Myriam de Soleil. Ok. On a quelqu'un qui veut tenter quelque chose, hein, mais c'est très fébrile, très fragile. On a quelqu'un qui est complètement, je l'ai redit, bloqué dans son action, qui ne sait pas quoi faire, qui se sent dans une situation quand on est dans le rush. On est pressé de faire quelque chose, il faut absolument faire quelque chose avant qu'il soit trop tard. Et on a quelqu'un du coup qui est complètement désarmé et qui n'arrive pas à faire quelque chose, qui n'arrive pas à parler, qui n'arrive pas à bouger. Ouais, il y a quelque chose de maigre ici et on est face à une tour qui va s'effondrer. Ok, donc plus ça va aller pour vous, moins ça ira de l'autre côté. Ok, vous avez bien fait de bloquer. Vous avez bien fait de bloquer, vous avez bien fait de mettre un terme à cette situation en tout cas et de vous recentrer sur vous-même parce que grâce à ça, vous allez pouvoir ouvrir une nouvelle page, guérir tout simplement. Guérir, vous nourrir, vous soigner, soigner votre état mental. Il y a quelque chose où on peut même énormément perdre beaucoup de poids. On est méconnaissable parce que on a beaucoup trop souffert et on passe par vraiment où on est passé par une phase très compliquée parce que les émotions sont très fortes et nous empêchent en fait de vivre de manière normale. Donc attendez-vous peut-être à perdre beaucoup de poids. En tout cas, peut-être que votre entourage va vous le dire. On vous reconnaît plus trop même physiquement. Hein. Mais ici, j'ai cette notion de c'est nécessaire pour pouvoir guérir. On passe d'un état à un autre. On se sent mieux après. On peut construire après. On revit. Le soleil, je vous sens dans une démarche de développement. Je vous sens dans une démarche sincère d'être bien en vous-même pour vous-même. Je vous sens dans une démarche assez mature. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la conscience. Mais de l'autre côté, je sens quelque chose de plutôt très superficiel et encore un peu enfantin. On a encore envie de jouer, on a encore envie de tester. On ne mesure pas la gravité d'une certaine situation. Et surtout, on se trompe sur la personne avec qui on a envie de jouer. D'accord? Je pense que ces personnes vous sous-estiment énormément, Myriam de Soleil. Tout à fait. On vous sous-estime ici. Hein. Alors qu'en fait, en réalité, on prend pour quelqu'un d'assez fragile, on va dire ça comme ça. Mais vous êtes un vrai ou une vraie combattante, d'accord? Et il y a beaucoup de force qui réside en vous, Myriam de Soleil. Et là, pour le coup, vous allez le prouver et vous n'allez pas vous empêcher de vivre. Ce que je vous disais, la force, ok? La force d'esprit, la force mentale que vous avez gagné en vous, d'accord? Il vous a fallu du temps pour cela. Mais c'est là, avec le numéro 11, donc c'est quelque chose d'assez grand pour vous. Et ça avance à une vitesse
particulière, mes rayons de soleil. On est très ancré en soi-même, on est très en paix, on sait ce qu'on veut, on sait qui on est désormais. Donc ça annonce du bon, mes rayons de soleil. On passe d'un état assez fragile à quelque chose de plus fortifié parce qu'on s'est laissé le temps. Et comme je vous ai dit, il ne faut pas flancher. On n'a pas flanché, vous n'avez pas flanché. Vous n'acceptez plus d'être tourmenté. Vous n'acceptez plus que quelqu'un, entre guillemets, vous contrôle ou garde un œil sur vous, comme vous pouvez le voir ici. Vous voulez être libre avec vous-même, vous voulez vivre avec vous-même, vous voulez vous barricader, vous voulez rester tranquille dans votre coin, mes rayons de soleil. Quoi d'autre? On va prendre encore quelques messages. Ça ne plaît pas, hein, votre départ ne plaît pas parce que ça laisse un peu un dommage collatéral. Comme je vous ai dit, c'est très surprenant, c'est très violent pour quelqu'un que vous le bloquiez de votre vie. Mais pour vous également, c'est quelque chose qui a été assez brutal parce que du coup, ça a entraîné un chemin très tumultueux avec beaucoup de remises en question, des hauts, des bas, des volontés de revenir, d'y retourner, de parler à cette personne, de recréer du lien. Et puis cette forte pulsion en soi en tout cas cette intuition en vous qui vous dit que non, c'est pas une bonne idée. Et puis cette volonté vraiment de s'aérer l'esprit, de voir les choses un peu plus claires. Ok, on va voir ce qui s'est passé. Pourquoi tout ça? Pourquoi avez-vous bloqué cette personne-là, mes rayons de soleil? Pourquoi avez-vous bloqué cette personne? Ok, c'était un trop-plein. Il y a quelqu'un ici qui vous dévorait complètement, qui, à force, ne vous permettait pas de rester vous-même et vous vous étiez perdu avec cette personne-là. Vous vous êtes oublié avec cette personne-là. Je sens qu'il y a eu plusieurs facettes de cette personne. Et vous étiez complètement à sa merci, on va dire ça comme ça. Multiples personnalités. Quelqu'un qui vous a vraiment mis dans un état très instable parce que lui-même ou elle-même est instable. Oui, vous avez joué également de nombreux rôles dans cette relation. Vous avez été là pour cette personne, vous l'avez soutenue, vous avez tenu un rôle de maman, vous avez tenu, enfin bref, en tout cas il y a vraiment eu énormément d'implications de votre part. Et quand j'ai tenu le rôle de maman ou de papa, mais en tout cas il y a quelque chose où vous étiez dévoué, hein, dévoué, complètement dévoué. Cette urgence, il y a quelque chose, une pulsion en vous qui vous disait qu'il était temps de passer au changement. Il commençait à y avoir, j'ai vraiment cette sensation qu'on vous prend de toutes parts. J'ai vraiment cette sensation que on essaye de vous attraper, qu'on essaye de vous agripper, de vous enfermer, ok? Qu'on veut vous mettre vraiment au pied du mur, on veut pas que vous avanciez, on veut vous maintenir dans un état d'inaction. Vous ne faites rien, vous ne faites plus rien, vous n'avez plus de vie, entre guillemets, vous ne voyez que cette personne-là. Et là, en fait, ça a été un trop-plein. Vous avez dit, c'est soit je gère ma vie toute seule, soit je péris là-dedans. Et non, vous avez décidé, toute seule ou tout seul, hein, et vous avez décidé, en fait, de prendre votre vie en main, tout simplement. De prendre la décision, que ce soit par la force. Et quand je dis par la force, c'est cette notion brutale de blocage. Ok, Sunshine, il y a un moment donné, trop c'est trop. Donc, à un moment donné, je suis obligée de me défendre. Et le moyen que j'ai de me protéger, c'est de stopper, de couper net. Voilà. On va voir un peu ici, quelle est la dernière chose peut-être que cette personne souhaite vous dire. Et surtout vous, ici, quel est votre message, votre conseil. Ok. Ok, donc cette personne vous dit, je ne peux pas venir maintenant. Je ne peux pas venir te voir maintenant. Tu es trop bien, tu es trop bon ou tu es trop bonne et je ne mérite pas ta gentillesse. Ok, donc quoi qu'il arrive, ça a été une très bonne chose.
d'avoir agi ainsi. Vous-même, vous vous êtes protégé, mes rayons de soleil. Parce que j'ai pas la sensation que cette personne en face ou ces personnes en face avaient l'intention de changer. Ok, on reste toujours dans cet état d'esprit et puis de toutes les façons, ce sont des gens qui ne vont pas s'aligner avec vous. Ce sont des gens qui ne vous méritez pas en fait, tout simplement. Ok, donc ils ne peuvent pas, il ou elle ne peut pas venir vers toi maintenant et tu es trop bon ou bonne et je ne mérite pas ta gentillesse. Ok. Donc tout simplement, mes rayons de soleil, ce ne sont pas des gens ou ce n'est pas quelqu'un qui résonne avec vous. Ok? Donc on va prendre un dernier message pour vous. Quel est le conseil pour vous, mes rayons de soleil? Délivre-toi de tes chaînes du passé et danse sur le rythme des possibilités. Ok. Tu t'es délivré. Continue dans ce sens-là. Ne regarde plus en arrière. Tu as fait le bon choix. Tu as raison, mon rayon de soleil. C'est ton message de confirmation. Délivre-toi de tous ces poids, de tous ces doutes. Tu as bien fait, je répète, tu as bien fait, mon rayon de soleil. Ok? Maintenant, il est temps de prendre soin de toi, de libérer ton esprit et d'aller vers l'avant. Et il y a de belles choses encore qui t'attendent. Tout ça, c'est pour vous. Vous avez un grand chemin pour vous, mes rayons de soleil. Il est temps de plonger en vous. Il est temps d'accepter d'aller à la découverte. Il est temps de s'amuser. Hein. Il est temps de profiter de soi. Il est temps de vivre pour soi. Il est temps de se choisir soi-même. C'est fini pour moi. Je vous aime très 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 fort et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.